Ça va être problématique encore pour plusieurs heures, Denis. Ben, j'ai l'impression que l'heure de pointe va s'étirer au moins jusqu'à 10h30, peut-être même 11h ce matin, Karine, avec les bouchons qu'on a encore présentement sur la 10 qui vous amène au pont Champlain. Là, je ne peux pas voir les images que vous présentez, là, mais ça donne un bouchon là, considérable sur plusieurs kilomètres pour les gens qui connaissent ce secteur autour des cantons d'Est vers le pont Champlain, vers Montréal. Ça donne un bouchon, donc avant la pesée routière dans le secteur de Carignan. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, il y avait jusqu'à 3 heures d'attente pour atteindre le tablier du pont Champlain. C'est long, ça, là. Et toutes les petites rues qui nous amènent au pont Champlain, aux alentours du pont, dans la municipalité de Brossard-Longueuil, ben, toutes ces rues-là sont complètement congestionnées. C'est assez incroyable. Ça a occasionné évidemment des retards importants, très importants pour Jacques-Cartier, par exemple. Tantôt, on avait le carré jusqu'à 1h20. Oui, 1h20 pour traverser le pont Jacques-Cartier. Peu importe les entrées, là, ça a diminué évidemment beaucoup, mais c'est encore quand même congestionné au moment où je vous parle. J'y suis, là, à l'entrée de Jacques-Cartier, c'est bouché à partir du parc Marie-Victorin. C'est pareil, on avait jusqu'à 1h30 pour atteindre le pont Victoria en provenance de Saint-Lambert. Des files d'attente incroyables. Alors imaginez, lorsque vont débuter les travaux de l'échangeur de Turcot, ça va avoir l'air de quoi? Oui, exact. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative en ce moment. Peut-être l'autobus, mais sinon, c'est la patience. Hein? Ben, c'est ce qu'on a proposé à plusieurs reprises d'utiliser le transport en commun pour se rendre à Montréal, évidemment, de pas prendre la route. Alors, voilà. Puis écoutez, là-dedans, il faut préciser aussi que ça a occasionné 2 accidents. Oui, sur la 132. Exactement, à la hauteur du boulevard Simard, près du pont Jacques-Cartier, près du pont Champlain, des accidents avec blessés. Il y a en ce moment même des gens qui sont en panne d'essence sur la piste en direction du pont Champlain. Alors, vous voyez, c'est vraiment à éviter et attendre probablement avant midi. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que les travaux vont reprendre bientôt pour le pont Champlain, c'est-à-dire qu'on va corriger le problème après l'heure de pointe, mais à quelle heure, on ne sait pas. Oui, est-ce que vous êtes en mesure justement de me parler de ce contracteur-là? Est-ce que c'est normal qu'il ait laissé la chaussée dans tel état pendant la nuit? Écoutez, là, vous me mettez un petit peu dans l'eau chaude parce que je connais pas l'entrepreneur, Okay. Ça me dérange pas, mais je peux pas vous répondre là-dessus. Habituellement, c'est le même entrepreneur que l'année dernière. Ils ont fait d'excellents travaux. Là, je comprends pas pourquoi ce matin, je sais pas. Je veux pas m'aventurer là-dedans. Merci beaucoup. Ce que je peux vous dire, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que les gens allaient trop vite. À 5 heures ce matin, moi j'étais déjà là. Et à 5 heures ce matin, les gens roulaient beaucoup trop vite. Et comme il y a une dénivellation, c'est un joint de dilatation, dénivellation, et les gens ont fait des crevaisons, les gens ont endommagé les voitures. À ma connaissance, il y a eu une dizaine de véhicules endommagés à cause de ce problème-là sur Champlain. Merci beaucoup, Denis Niquette. Karine, merci, au revoir, bonne journée. Maxime, vous êtes dans le trafic, justement.